Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps ensemble auprès des vérités de la parole de Dieu. Ce soir, nous voulons répondre à cette question particulière. La Vierge Marie était-elle spéciale? La Vierge Marie était-elle spéciale? Puis la réponse d'après les Écritures, c'est oui, absolument. Absolument qu'elle était spéciale. Marie était spéciale dans le sens qu'elle reçut une grâce unique et extraordinaire de pouvoir porter dans son sein le Messie promis d'Israël. Elle fut choisie par Dieu ainsi que son mari Joseph pour avoir ce rôle parental qu'aucun autre couple de l'histoire a pu avoir dans toute l'histoire de l'être humain sur la terre. Donc, quel grand privilège ils ont reçu de pouvoir être dans la vie de celui qui était différent de tous les autres, que Dieu lui-même qui s'est fait chair est venu à travers Marie pour prendre un corps et vivre dans ce monde. Donc oui, elle était très spéciale et très privilégiée par son Dieu de pouvoir être la mère de Jésus, le sauveur des hommes. Lorsque l'ange a parlé avec Joseph dans Matthieu chapitre 1 au verset 21, il lui a dit, en parlant de Marie, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il allait devenir le grand libérateur du peuple juif, le grand sauveur des descendants de Jacob. Puis quel privilège merveilleux Marie reçut de Dieu, de la grâce de Dieu, de pouvoir avoir ce rôle unique dans l'histoire de l'humanité. Et moi, je crois qu'elle était bien consciente de cela. Tournez avec moi dans l'Évangile de Luc au chapitre 1. L'Évangile de Luc au chapitre 1. À partir du verset 26. Donc, dans nos Bibles, Luc 1 au verset 26. On le dit au 6e mois, l'ange Gabriel, le grand messager de Dieu, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. On est rendu au verset 27 de Luc chapitre 1. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, d'où l'expression « la Vierge Marie ». L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » C'est important dans cette annonciation-là de l'ange Gabriel de comprendre qu'il lui a dit « Elle a reçu une faveur imméritée. Une grâce lui a été faite. » Et pas comme on le voit dans la Vulgate de Jérôme où on nous dit « Plena gratia. Ave Maria plena gratia. » Tu es pleine de grâce, pleine de vertu. Tu es spéciale entre les femmes. Pas du tout. On continue. « Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Encore, il répète ça pour que ça soit clair pour Marie, et inspiré de Dieu, que ça soit clair pour les lecteurs de l'Évangile de Luc. C'était son privilège que Dieu lui a donné. Verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, le sauveur des hommes. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, donc il va devenir le Messie. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il sera non seulement le sauveur, mais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point l'homme. » Elle était fiancée à Joseph, mais il n'y avait pas de relation avant le mariage. Le mariage était honoré de tous parmi les Juifs. Verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Remarquez qu'elle n'a pas dit, « Je suis pleine de grâce. » Ah, je suis tellement digne
de ce privilège-là. Non, elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressailla dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Et c'est pour ça que Marie était spéciale, parce que c'était la mère du Seigneur, la mère du Messie. En tant que mère du Messie, elle était spéciale. Verset 44, car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il m'a regardé, puis il a osé me donner un tel privilège, moi, en d'autres mots, qui ne suis pas grand-chose. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, à cause qu'elle était la mère de Jésus. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Donc oui, Marie était spéciale. En tant que mère, cette mère qui porta un enfant béni dans son sein, et avec Joseph qui purent prendre soin et élever de cet enfant unique et extraordinaire qu'était le Seigneur Jésus. Un auteur nous rappelle, le pasteur Ryle, nous ne devons jamais hésiter à reconnaître que Marie a reçu une grâce merveilleuse, unique et hautement honorée parmi toutes les femmes de l'histoire. Être choisie par le Seigneur de l'univers pour être la mère du Sauveur incarné, porter dans son sein celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, est un privilège d'une dignité inexprimable. L'ange Gabriel la salue comme ayant trouvé grâce devant Dieu. C'est un pur acte de la souveraineté de Dieu. Marie n'a pas été choisie en raison de mérites personnels intrinsèques ou de nature exempte de péché. Elle s'est elle-même écriée « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Mais elle a été le vent choisi par lequel la parole s'est faite chair. Nous devons honorer sa mémoire avec respect, admirer sa foi obéissante, et célébrer la grâce immense qui a brillé à travers sa vie sans jamais transférer à la créature la gloire qui n'appartient qu'au Créateur. Alors, la Vierge Marie était-elle spéciale? Oui, dans son rôle de mère de Jésus. C'était très spécial d'après les Écritures. Mais au-delà de ce grand rôle, Marie était-elle spéciale ou différente des autres êtres humains de l'histoire? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui est devenu la norme dans les croyances à travers l'histoire, que Marie était un grand modèle de piété, un grand modèle de vertu, une femme extraordinaire parmi les femmes? Et la réponse biblique est non, pas du tout. Pas du tout. Laissez-moi vous donner des exemples. Premièrement, Marie était une femme pécheresse. Une personne dans l'histoire biblique qui fait partie du tous de Romains 3, 23. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Romains 3, 23? On nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis là, Paul dit, à l'exception de Marie, par contre. Est-ce que c'est ça dans votre version? C'est ça que vous lisez dans Romains 3, 23? Non, pas du tout. Non, en fin de compte, la seule exception qui revient dans les Écritures, c'est la personne du Seigneur Jésus, qui ne fait pas partie du tous dans l'humanité qui sont pécheurs, qui était lui-même juste, alors qu'on nous dit que le restant de la race humaine était des injustes ou des coupables devant Dieu, d'après 1 Pierre 3 au verset 18.
Les Écritures reviennent continuellement sur cette conclusion que tous les hommes sont coupables devant Dieu, que toute bouche sera fermée par le verdict juste de la loi de Dieu et qu'il n'y en a qu'un seul qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, Hébreux 7, 26, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même et pas Marie, loin de là. L'agneau de Dieu seul, qui était sans défaut et sans tache, d'après 1 Pierre, chapitre 1, au verset 19. Et c'est ce qu'on voit ici dans Luc, chapitre 1, que Marie avoue, concernant sa nature, qu'elle était elle-même pécheresse. Regardez ce qu'on voit au verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » En Dieu, mon Sauveur. Avouant avoir besoin, elle aussi, d'un Sauveur, d'un libérateur de sa condamnation devant Dieu à cause de ses péchés, verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Puis on sait que les églises traditionnelles interprètent ça comme voulant dire que Marie s'identifiait aux pauvres pécheurs du restant de l'humanité. Elle n'était pas pécheresse, elle n'avait pas la nature d'Adam, puis le Seigneur Jésus non plus. Puis en disant cela, moi, Dieu, j'ai besoin de Dieu, mon Sauveur, elle s'identifiait au fait que le reste de l'humanité était comme ça, un peu comme, on nous dit, Jésus l'a fait lorsqu'il s'est fait baptiser du baptême de repentance pour le pardon des péchés. Oui, il est descendu dans le Jourdain, oui, Jean-Baptiste l'a pris, puis l'a baptisé, mais Jésus n'avait aucun péché. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Et là, il y avait des raisons pour lesquelles il fait ça. Puis on dit, Marie, c'est exactement la même chose. Sa compassion pour les pauvres pécheurs de l'humanité l'a amené à parler de Dieu, son Sauveur, même si elle n'était pas pécheresse du tout. Et vous savez, elle le dit clairement ici. Il n'y a pas un commentaire du Saint-Esprit réfutant cette déclaration-là. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que sa pratique démontre sa nature pécheresse. Pas seulement sa nature, mais aussi sa pratique. Regardez quelques passages dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Et c'est important de comprendre ça. Quand on nous dit qu'un passage veut dire telle et telle chose, on doit considérer le restant de ce que les Écritures disent sur la question. Est-ce que le restant de la Bible nous dit que non, Marie s'identifiait à la faiblesse humaine quand elle-même n'était pas faible dans sa nature et dans sa chair? Ce qu'on voit dans le restant des Écritures, c'est que les Écritures nous aident à interpréter que Marie avait besoin d'un sauveur, que c'était la réalité. Luc chapitre 2 au verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête lorsque Jésus fut âgé de 12 ans. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et Dieu l'avait guidé à faire ça pour une raison particulière. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, donc Marie, qui supposément est spéciale, qui supposément a une nature différente du restant des êtres humains, du restant des femmes, des mamans, Marie lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Puis comme Joseph, Marie ne comprenait pas ce qui se passait, ne comprenait pas la volonté de Dieu à l'égard du jeune Jésus. Puis même, il s'opposait à ce qu'il venait de faire, cette œuvre temporaire qu'il devait accomplir pendant ces jours. Verset 49.
il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » N'est-ce pas que l'ange avait révélé à Joseph, puis l'ange avait révélé à Marie que Jésus allait être spécial, il allait avoir un rôle très particulier au milieu d'Israël? Puis là, le fait qu'il est resté auprès de ces dirigeants-là du peuple, ne pouvait-il pas comprendre que Dieu avait quelque chose de spécial pour lui à accomplir? Mais non, humainement parlant, il n'avait pas cette perspective spirituelle. Jésus les reprend, verset 50. Mais ils, Joseph et Marie, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Nécessairement, son ministère officiel parmi les brebis perdus d'Israël allait commencer 18 ans plus tard. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le pasteur J.C. Ryle explique que ce passage de Luc nous montre les limites de la compréhension de Marie au début du ministère de notre Seigneur. Malgré les révélations de l'ange Gabriel, l'esprit de Marie est encore obscurci par les traditions humaines concernant la nature du Messie. En reprochant à Jésus d'avoir causé de l'inquiétude, elle parlait sous le coup d'une émotion purement charnelle, purement humaine. La réponse de notre Seigneur est une correction douce mais ferme. Il appartient à son Père céleste avant d'appartenir à sa mère terrestre. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Le fait que Marie et Joseph ne comprirent pas montre que la pleine lumière de l'Évangile n'était pas encore levée dans leur cœur. Il n'y avait rien d'exceptionnel dans Marie pour comprendre les voies de Dieu. Cherchons l'Évangile de Jean au chapitre 2. L'Évangile de Jean au chapitre 2. Puis dans ce passage-là, on va voir le premier des miracles que fit Jésus. Mais d'après ce qu'on voit ici dans ce passage-là, ce n'était pas un miracle nécessairement que son Père céleste voulait qu'il accomplisse. Mais il semble que pour le bien des disciples, pour qu'ils croient en lui, déjà à ce moment-là dans son ministère, il a suivi la direction de sa mère, mais il l'a repris en même temps pour dire « Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. » Parce qu'elle n'avait pas à s'ingérer dans le ministère de Jésus. À partir du verset 1, Jean chapitre 2, vous allez voir le langage qu'il utilise, c'est vraiment une réprimande. À partir du verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Donc, pourquoi est-ce qu'elle lui a posé cette question-là? Pourquoi est-ce qu'elle lui a dit cela? On n'est pas certain, il semble que ce soit de bonne foi, mais certainement dans son ignorance du plan de Dieu, de la volonté du Père. Elle lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Comment est-ce que tu oses me parler comme cela? » Il n'a pas dit « maman » ou « mère ». Il dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue, ce n'est pas encore le temps de commencer à faire ces miracles-là, parce que ce sont des miracles que le Père doit me demander, et non pas toi que tu dois me demander. Dans Jean 5,36, il dit « Les œuvres que le Père m'a données à accomplir. » Tout son ministère, Jésus disait toujours, c'est le Père qui me demande de faire ces choses. Dans Jean 10, 25, il dit, les miracles que je fais au nom de mon Père, avec sa direction et son autorité dans mon ministère. Sa mère dit au serviteur, verset 5, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a tout de même agi pour le bénéfice dans le passage de ses disciples qui l'accompagnaient. Pas pour plaire à sa mère, pas parce qu'il était d'accord que sa mère s'ingère comme ça. Elle n'avait aucune autorité de lui demander de faire quoi que ce soit dans son ministère en tant que Messie d'Israël. À Cana, Marie tente subtilement d'orienter le ministère public de Jésus en lui dictant son calendrier. La réponse de Jésus, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» utilise une expression qui marque une distance
et un refus d'ingérence de sa part. En l'appelant femme et non mère, Jésus le rappelle de manière correcte et juste que leurs relations biologiques n'ont aucune autorité sur son œuvre qui vient de Dieu. Marie ne comprenait pas que les miracles de Christ ne devaient pas être accomplis pour régler de simples problèmes logistiques ou pour flatter les relations familiales, mais pour manifester sa gloire selon le plan exact du Père. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Cet épisode est une condamnation anticipée de l'erreur qui attribue à Marie, on va le voir dans un instant, un pouvoir d'influence et d'intercession sur la volonté de son Fils. Si vous voulez que Jésus fasse quelque chose, allez puis priez Marie. Puis là, au ciel, Marie va dire, « Hey, fais ça, là. » Puis Jésus va se plier à la volonté de sa mère. D'après le docteur Charles Ryrie. Tournez dans l'Évangile de Marc au chapitre 3. Je pense que c'est un des passages les plus clairs, c'est répété dans Matthieu 12, mais où Marie et la famille se trompent concernant Jésus. Mais là, c'est pas juste la réalité que ses frères étaient contre ce que Jésus faisait. On le sait déjà dans Jean 5, Jean 7, je crois, je lis un peu plus loin dans mes notes, qu'ils disent qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas. Puis là, ils réussissent à influencer Marie à dire « Ton fils premier-né est fou. Il a complètement perdu les pédales, il est hors de sens. » Puis là, Marie, qui n'avait rien de spécial, qui n'avait pas une connexion particulière avec Dieu, qui n'avait pas des vertus là, spirituelles étonnantes, a dit « Ouais, hein, c'est vrai qu'il est rendu fou. » C'est le temps qu'on aille se saisir de lui, qu'on le ramène à la maison pour qu'il vienne travailler là, comme charpentier au lieu d'être ce prophète. Verset 21, Marc chapitre 3. Les parents de Jésus, la parenté. Donc Joseph n'est plus dans l'équation, Marie et ses frères, les fils ou les frères plutôt de Jésus, les fils de Marie, ayant appris ce qui se passait, que Jésus faisait ce ministère-là, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens, il est insensé, il est fou, il a perdu là, l'équilibre mental, ça ne va pas, là. Puis il faut l'aider, le pauvre gars, parce qu'il n'est pas en train de suivre la volonté de Dieu. C'est une accusation très grave qu'il portait contre Jésus. Puis remarquez comment Jésus va réagir au verset 31 de notre texte. Alors que Jésus est en train d'accomplir son ministère, il est dans une maison, survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. On sait ce qu'il voulait faire. Il voulait le saisir et dire, « Viens-t'en à la maison, toi. C'est assez, là, ta folie, là. » Pour se saisir de lui. Puis possiblement que Marie a même demandé aux frères de Jésus de l'aider à venir saisir Jésus. C'est Jean 7 au verset 5 qu'on nous dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Au verset 32, la foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Oh, rapidement j'y vais. C'est la Vierge Marie qui est dehors. Vite, vite, allons-y, parce qu'il faut accomplir sa volonté. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Sans faire un commentaire sur le fait que Marie était toutefois spéciale et différente, pas du tout. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Là, il fait une distinction avec les gens qui étaient ouverts à l'œuvre de Dieu, qui croyaient dans le Seigneur, qui ne pensaient pas qu'il était rendu hors de sens, qu'il était rendu fou. Au contraire, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Sous-entendant que sa famille, incluant sa mère, n'était pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il pensait qu'il était devenu fou. Donc, c'est un manque total de compréhension de la volonté de Dieu. Marc chapitre 3, explique le pasteur MacArthur,
Et Matthieu chapitre 12 rapporte un épisode tragique où Marie, influencée par les frères incrédules de Jésus, s'est associée à une tentative d'interrompre son ministère. Il pensait sincèrement qu'il avait perdu la raison à cause de la pression de la foule et de son opposition aux chefs religieux. C'est un exemple frappant de la faiblesse de la chair de Marie. Marie a permis à son instinct maternel de protection de s'élever contre la volonté de Dieu. En restant dehors, ça c'est frappant, ils n'ont même pas voulu rentrer avec les disciples, rentrer avec ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Ils ont dit, on reste dehors. Et en l'envoyant appeler, ils agissaient comme des étrangers au royaume de Dieu. La réponse de Jésus est tranchante. Dans le royaume de Dieu, les liens spirituels de l'obéissance à la parole supplantent totalement les liens du sang. Marie a dû apprendre à travers cette réprimande publique qu'elle ne pouvait imposer ses propres inquiétudes humaines à la marche du Fils de Dieu. Elle devait cesser d'agir en mère pour devenir elle-même une disciple du Seigneur. Puisqu'elle était une pécheresse qui avait besoin du Sauveur pour être transformée et accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que les Écritures ajoutent, concernant Marie, des attributs particuliers ailleurs dans la parole de Dieu, ou des vertus exceptionnelles, ou son exemple qui était merveilleux que les croyants de l'Église devaient suivre et imiter pour être de vrais disciples de Dieu? À part le fait qu'elle s'est finalement jointe aux disciples du Seigneur dans Actes chapitre 1 avec les frères de Jésus, après sa résurrection, il n'y a plus rien d'autre de spécial qui est dit concernant Marie. Jamais elle n'est présentée comme une référence pour connaître la volonté de Dieu. Pensez à Actes chapitre 15, Marie faisait partie de l'Église de Jérusalem. Le grand débat concernant les non-juifs qui acceptaient le Seigneur, qu'est-ce qu'on devait leur imposer. Allons voir Marie. Demandons-le à la Vierge Marie pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Jamais. Jamais elle n'est décrite comme un modèle à imiter par les chrétiens. Jamais rien de plus n'est dit sur elle qui pourrait nous permettre de croire qu'elle devait avoir un rôle spécial dans la vie de l'Église de Jésus-Christ à cause de sa vertu intrinsèque. Puis maintenant, regardons rapidement la charte que je vous ai donnée, la charte historique, pour voir que les églises traditionnelles, à travers l'histoire, ont rajouté plein de choses concernant Marie qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai été interviewé par une dame. Elle me posait toutes sortes de questions. C'était un podcast, puis elle me posait toutes sortes de questions concernant ma foi, concernant qui j'étais. Puis à un moment donné, j'ai parlé de la tradition, puis à un moment donné, j'ai dit que nous, on rejette les églises évangéliques, on rejette tout ce qui n'est pas de la Bible. On rejette tous les écrits qui ont été canonisés au Concile de Trente comme étant inspirés de Dieu, aussi autoritaires que les écrits du Nouveau Testament. On rejette toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne cite pas, comme vous voyez que je fais, des auteurs. Mais ces auteurs-là ne sont pas inspirés de Dieu. Puis s'ils disent quelque chose de contraire à ce que Dieu a révélé, ben, on va mettre de côté leurs citations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'expliquais ça. J'ai dit, laisse-moi te donner un exemple. La Vierge Marie. Dans les Écritures, Marie, c'était une juive qui était vierge et qui a eu un privilège extraordinaire et qui s'est soumise à la volonté de Dieu. Puis Dieu l'a utilisé pour faire venir dans ce monde le Seigneur Jésus. Mais à part ça, là, elle était une humaine, puis une femme comme les autres, avec des problèmes. Puis j'ai dit, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ça m'a frappé parce qu'elle me dit, ben moi je la connais, la Vierge Marie. Puis moi, j'ai une vénération spéciale pour elle. Puis elle me guide dans mon quotidien. Elle vient là, faire des choses pour moi. Elle vient se manifester. Avez-vous vu, là, dans l'histoire, on a développé une idole qu'on a présentée aux êtres humains. Puis on a dit, là, c'est une personne qui est digne d'une relation, puis vous devriez vous tourner vers elle. Puis combien de centaines de milliers, sinon des millions de personnes à travers l'histoire, comme la grand-tante de mon épouse, qui vivait dans un monastère, vouait toute sa vie à Marie,
et pratiquait toutes les instructions qu'elle trouvait dans la mariologie catholique, qui sont tout simplement des inventions humaines. Regardez juste des exemples. À partir de 431 au Concile d'Éphèse, Marie est appelée la mère de Dieu. Théotokos. Déjà dans l'histoire, on avait parlé de Christotokos. Christotokos, c'est la mère de Christ. Donc Jésus est né de Marie, son corps physique qui l'a pris est venu à cause de Marie. Et là, on nous dit, non, 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 Jésus était Dieu, donc Marie, c'est la mère de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a été conçu en Jésus par Marie. C'est officiel qui est devenu un dogme. Nulle part dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune de ces choses-là qu'on voit dans le Nouveau Testament. En 529, Marie toujours vierge, quand les Écritures nous disent qu'après la naissance de Jésus, dans Matthieu chapitre 1, verset 25, que là, son mari Joseph est allé coucher avec elle. Puis ils ont eu des relations normales, puis ils ont eu des frères et des sœurs, en plus, dans les années qui ont suivi. Tout ça, c'est rejeté parce que non, elle est restée vierge, puis elle est le modèle d'une femme pieuse qui s'est consacrée à Dieu. 593, Marie, la reine du ciel, en passant dans les Écritures, la reine du ciel, Astarté, c'était une grande idole dans l'histoire, qui a fait encore bien des choses. On nous parle même, dans le mouvement des extraterrestres, d'une extraterrestre particulière qui se nomme comme ça, puis qui vient donner des révélations aux adeptes des extraterrestres. Ça a toujours fait partie de l'idolâtrie de l'être humain. Ensuite, on nous dit, 783, Marie, la nouvelle Ève, parce qu'en elle vont venir les serviteurs de Dieu, puis la bénédiction de Dieu. En 10-14, pensez à ça, 10-14, c'est presque 1000 ans après le Nouveau Testament. On parle de Marie, la médiatrice, ou des fois on l'appelle la co-rédemptrice. Vous voulez être sauvé? Tournez-vous vers Marie et demandez le pardon des péchés. Quand j'étais allé aux Philippines en 1986, j'étais arrivé à Manille, puis il y avait 2 gros posters en plein sur le boulevard principal de Manille. Puis en haut, on voyait Jésus en haut d'une échelle, il était tout en colère, là, puis on voyait là, que c'était Jésus. Puis là, l'échelle était toute sale, puis toute brisée, puis ainsi de suite. Voulez-vous vraiment passer par lui? Puis là, à côté, il y avait une échelle qui montait vers la Vierge Marie. Elle était resplendissante de gloire. Elle avait un visage tout plein de compassion. Puis elle disait, venez à moi. Puis qu'est-ce qu'on est en train de dire aux gens? Laissez faire Jésus, là. C'est pas lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est plutôt Marie. Mais la médiatrice, la co-rédemptrice, 1854, l'Immaculée Conception est devenue un dogme. Marie n'a jamais eu la nature pécheresse d'Adam. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé avec ses parents pour qu'elle naisse comme ça, mais elle est née sans nature, puis le Saint-Esprit a pu la prendre parce qu'elle était parfaitement pure, puis donner Jésus sans défaut et sans tache. 1870, Marie, le refuge des pécheurs. Si on veut avoir la bénédiction de Dieu, si on veut que Dieu réponde à nos prières, passons par Marie. 1950, l'Assomption de Marie, à un moment donné, Marie est juste montée au ciel, dans son corps physique. Puis elle est montée dans la gloire, puis on célèbre ça à chaque année. L'Assomption de Marie. Il y a presque 2000 ans après les événements. Puis en 1965, Marie, la mère de l'Église, celle qui est là pour guider l'Église de Dieu. Puis il faut se tourner vers elle comme notre mère dans la foi. Et si on croit ce que la Bible a à dire concernant Marie, si on est prêt à suivre la parole de Dieu plutôt que la tradition des hommes, si on est prêt à rejeter cette grande idole qui a été élevé aux yeux des gens par des mensonges de la tradition à travers l'histoire, on va arriver à cette conclusion qu'on avait vue au début, que Marie est vraiment exceptionnelle, spéciale, mais seulement dans le cadre de la volonté de Dieu. Et de pas tout ce qui lui a été imposé après par les églises traditionnelles. Ceux qui sont en contact avec Marie, ceux qui disent recevoir des révélations puis avoir une bénédiction, moi je dirais que c'est vraiment un démon qui est en train d'influencer ces gens-là. Parce que la Bible nous dit que seulement Dieu
Il y a seulement l'Esprit de Dieu, seulement le Seigneur Jésus, qui peut nous contacter, puis nous bénir, puis avoir une relation intime avec nous. Et c'est Dieu qu'on doit rechercher, et non pas un autre personnage que notre Dieu. Et je pense que comme cette dame-là le dit, l'être humain est tellement prompt à se détourner de la volonté de Dieu. Mais nous, en tant qu'Église, on ne veut pas faire cela. Prions ensemble. Père Céleste, je veux te louer, je veux te remercier ce soir pour les vérités concernant Marie et concernant ton plan et ta volonté pour elle. Et comme souvent les gens vont dire, si Marie est capable de voir du ciel et de voir tout ce qui a été dit à son sujet, puis tout ce qui a été pratiqué pour l'honorer et la vénérer, comme elle doit avoir le cœur brisé. Parce que ce sont des mensonges, ce sont des tromperies, ce sont des fabrications de la tradition humaine qui détournent les gens du commandement de Dieu. Ô Seigneur, aide-nous à demeurer une Église fidèle à ta parole, à nous distinguer de celles qui suivent l'homme plutôt que suivre la vérité des Écritures. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.